What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler des fonctions payantes sur les sites ou les applications de rencontres comme Tinder. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut payer pour les fonctions payantes de Tinder, puis aussi peut-être même les fonctions payantes des autres sites? Donc, très bonne question. Je vais la lire, puis après, je vais te donner mon opinion sur ça. Donc, penses-tu qu'il est utile de payer pour un forfait premium comme un Tinder Gold, Tinder Plus, Tinder Platinum, etc., sur une application comme Tinder? Puis aussi, je vais te donner aussi des pistes de solutions sur les autres applications. Selon moi, les fonctions payantes sur les sites et applications de rencontres, ce n'est pas une question que je peux répondre seulement avec un oui ou un non. Il y a certaines situations que, selon moi, c'est comme un non catégorique. Il y a d'autres situations que ça serait une très bonne idée. Donc, ça pourrait être un oui. Donc, il y a des gens qui diraient « paye jamais sur un site », mais dans certaines circonstances, ça pourrait vraiment faire exploser tes résultats en ligne. Donc, en même temps, c'est à toi de voir. Fait que justement, je vais te parler un peu, décortiquer ça. Dans quelle situation, selon moi, c'est un non? Dans quelle situation, ça pourrait être un oui? Puis, tu pourras prendre une décision éclairée quand ça va venir le temps d'investir sur ça. Première chose que je peux te dire, c'est tous les sites de rencontres où est-ce qu'il faut payer des jetons pour regarder des messages. Souvent, c'est des sites avec des arnaques. Donc, ça, je te dirais, fais attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Donc, la plupart des sites où est-ce que tu n'es même pas capable de lire les messages et que tu dois payer à des 50 sous, des 1 $ pour lire un message, ça, là, annule ce projet-là. C'est souvent même rempli de faux profils qui envoient des messages justement pour inciter les gens à s'inscrire parce qu'ils croient qu'ils reçoivent des messages. Moi, je n'irais pas dans cette optique-là pour rencontrer sur ces sites-là. Puis, je te dirais de ne pas y aller. Il y a peut-être des exceptions à la règle, là, mais en général, les sites avec les jetons, on annule ça. Maintenant, les fonctions payantes, en général, selon moi, c'est super important qu'avant même que tu penses à utiliser une fonction payante, que tu aies investi à la bonne place. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que tant que tu ne comprends pas qu'est-ce qui fait que ton profil va être perçu comme quelque chose d'attrayant, d'attirant, d'intéressant aux yeux des femmes, mais pas, investis pas sur la fonction payante parce qu'au final, tu vas, dans le fond, accélérer le résultat que tu as actuellement. Si ton résultat, exemple, c'est 0, ben, tu fais juste multiplier des 0. 0 fois 1000, ça fait encore 0. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, on essayait d'avoir quelque chose de très bon, puis ensuite, on multiplie les résultats face à ce que tu as. Puis, dans le fond, l'argent que tu aurais pu avoir investi sur plein de fonctions payantes, bien, tu devrais peut-être l'investir à avoir une aide professionnelle pour t'aider à construire ton profil, aussi une aide professionnelle pour avoir des bonnes photos, un bon texte. Tout ça, c'est là que je pense que tu vas avoir vraiment un gros retour. Puis ensuite, là, tu pourras, si tu veux, utiliser ces fonctions payantes pour rendre comme ces résultats-là plus rapides, accélérer le processus, mais le processus, ça reste qu'une femme va regarder ton profil, elle va te swiper positif ou négatif selon ce qu'elle voit de ton profil. Donc, si tu décides de payer pour plein de choses de Tinder, ben oui, ça te donne plus de visibilité, plus de gens vont voir ton profil, mais si ton taux de match est bas, ben, ça ne va pas t'aider tant que ça ne va pas t'en donner beaucoup plus de résultats. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un voudrait ouvrir, ça c'est un peu l'image que beaucoup de coachs vont donner, c'est comme si tu voudrais ouvrir plusieurs restaurants, puis ton premier restaurant est déjà déficitaire, puis il perd de l'argent, puis les employés ils abandonnent, puis il faut toujours, ça ne va pas bien, là, puis la cuisine est sale, puis tu es comme OK, j'en ouvre un deuxième. C'est comme, mais pourquoi tu fais ça? Ça ne fait pas de sens. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, assure-toi d'avoir quelque chose qui roule, qui fonctionne. Puis ensuite, là, on accélère les résultats, puis on ouvre une deuxième filiale. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est ça le simple fait de. Cette définition-là peut être au fait de s'inscrire sur plus qu'un site à la fois. On s'assure qu'un fonctionne. Puis avant même que celui-là fonctionne, puis qu'on décide d'investir dans des fonctions payantes, on s'assure que ça fonctionne peut-être dans les fonctions non payantes au début, puis ensuite, on passe à un autre niveau avec ça. Maintenant, il y a certaines exceptions sur certains sites, là, comme sur certains sites traditionnels. Tu dois t'inscrire à un abonnement genre de 20 $ par mois pour pouvoir envoyer des messages personnalisés. Peut-être que ça vaut la peine, par contre, de le faire. Sinon, tu peux juste envoyer comme des clins d'œil de faire même, ces sites-là, comme des messages préécrits ou des trucs comme ça. Souvent, ça ne fonctionne pas beaucoup, avoir des réponses. Il faut que tu envoies ton propre message. Donc, sur ce site-là, peut-être il faut que tu t'inscrives. Mais encore une fois, avant même de t'inscrire à l'abonnement, je te dirais, pense-y bien à avoir un bon profil en premier. Je pense que c'est ça qui va faire une grosse différence sur du succès ces rencontres en ligne. Puis encore une fois, quelqu'un qui va avoir de l'expérience va te dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, je te parle de moi un peu, mais je veux dire, moi, je pourrais te référer quelqu'un qui t'aide à prendre les bonnes photos. Je peux te montrer les exemples de photos de mes clients. Je peux te montrer comment écrire le texte. Je te montre des exemples de texte de mes clients. C'est sûr, certain que ça pourrait t'amener beaucoup plus de résultats que décider de payer un boost ou avoir
c'est quoi les fonctions? Tu as Tinder Gold, Tinder Plus, Tinder Platinum, toutes ces fonctions-là. C'est tout utile, mais à un certain niveau, il faut que la première étape, c'est avoir un bon profil pour ensuite maximiser les résultats. Fait que moi, ce serait ça mon opinion. Encore maintenant, qu'est-ce que je peux te dire? C'est après, ça peut avoir l'air d'une dépense. Là, je dois payer. Je te donne un exemple, je ne sais pas, mais disons que ça coûte 100 $ par mois d'utiliser Tinder avec toutes les fonctions activées, avec plein de boosts, plein de choses, disons. Bien, ce 100 $-là, il est quand même bien investi si ton profil est bon, si ça t'amène des rendez-vous, si ça t'amène plein d'expériences de vie, bien, au final, ça va vraiment t'aider à progresser rapidement. Puis, si ça t'amène tellement des bons résultats, à un moment donné, bien, tu ne vas pas avoir besoin de Tinder. Donc, ça ne veut pas dire que c'est là que tu es inscrit à Tinder à 100 $ par mois pour le restant de ta vie. C'est pour les prochains mois, c'est quelque chose d'important pour toi. Bien, tu investis là-dedans, tu investis ce temps, tu investis cet effort-là, puis ça t'amène des résultats parce qu'il y a certaines fonctions payantes qui te propulsent encore plus vers l'avant pour te rendre à avoir des rendez-vous, bien, ça peut valoir la peine. Fait que moi, puis ensuite, ben, les rendez-vous que tu as, ben, tu n'es pas obligé d'avoir des rendez-vous qui coûtent cher. Ça peut te prendre une marche, ça peut te prendre un dessert, ça peut te prendre un café. C'est quelque chose qui n'est pas si cher que ça. Puis ensuite, ben, that's it, là. Je pense que moi, fait que, ça devient vraiment là où est-ce que tu décides d'investir. Puis la seule chose que tu ne peux pas avoir dans ta vie, c'est le temps. Fait que si ça te fait sauver du temps, possiblement que ça peut être un investissement intéressant. C'est toujours à toi de voir. Puis moi, j'ai vu certains de mes clients réussir en utilisant certaines fonctions payantes, mais c'est après avoir eu un bon profil. Donc, encore une fois, on revient à avoir le bon profil en premier, mais par la suite, peut-être que tu peux regarder qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour le futur. Donc, c'est pas mal ça. Évidemment, ce thème-là des fonctions payantes, je démystifie ça beaucoup plus en profondeur dans mon programme. J'ai des ressources dans mon programme, des ressources vidéo, puis je vais en détail sur quelles fonctions ne pas utiliser, quelles fonctions, c'est une bonne idée, les types de fonctions, chacun des types de fonctions. Là, je suis comme allé un peu sommairement, puis je suis allé dans plein de directions, mais c'est structuré dans mon programme, évidemment, pour te dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire quand tu es rendu là, puis à quel moment est-ce que c'est un bon moment. Fait que c'est ça. Mais en règle générale, comme je t'ai dit, c'est tant que tu n'as pas un bon profil, moi je te dis, ne fais pas ça. Quand tu t'en mets un bon profil, ben, ça peut être une option. Puis maintenant, ben, il y a plein de sortes de fonctionnalités là, que je ne vais pas toutes démystifier aujourd'hui, mais que tu pourras voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour toi. Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais ça que je t'aide dans ta situation avec les femmes, ben, viens me voir en privé. J'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourra peut-être t'aider. Puis sur ça, ben, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.